Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astuce, les nombres complexes. On va donner une question, c'est la question 1 sur les nombres complexes. Donc, soit on prend un alpha, appartient C différent de 1, tel que cet alpha-là est égal à exactement cette exponentielle et θ, donc θ est différent de kpi, et alpha à la puissance 2021 est égal à 1. Donc, calculer le module de S1 et le module de S2 avec S1, c'est la somme 1 plus alpha au carré plus alpha 4 jusqu'à alpha 2020. C'est la somme de 4 des puissances paires, c'est 0 ici, 2, 4, etc. De k est égal à 0 jusqu'à 1010 alpha à la puissance de k. Et S2, les puissances impaires, c'est alpha plus alpha 3, alpha 5, jusqu'à alpha à la puissance 2019, qui est égal à sigma de k est égal à 0 jusqu'à 1009, ok, alpha à la puissance de k plus 1. Car 1009, c'est exactement la dernière rang ici, donc c'est 2 fois 1009, c'est exactement 2018, plus 1, c'est 2019. Donc, comment on va faire pour calculer le module de S1 et le module de S2? C'est une question ici, comment on va faire? Quelle est la technique ici, ou bien l'astuce pour calculer le module de S1 et le module de S2? Donc, première chose, on remarque quoi? On a S1 plus S2, c'est exactement quoi? C'est 1 plus alpha au carré plus alpha 3 jusqu'à alpha à la puissance 2020. Pourquoi? Car la somme elle est commutative. Donc automatiquement cette somme-là, c'est exactement sigma de k est égal à 0 jusqu'à 2020 de alpha à la puissance 4. Donc c'est une somme d'une suite à terme, une suite complexe géométrique. Donc automatiquement c'est quoi? C'est 1 moins le nombre de termes, c'est 2021, sur 1 moins alpha. Or alpha à la puissance 2021 est égal à 1, donc automatiquement cette quantité là c'est 0. Donc on remarque que S1 plus S2 est égal à exactement 0. On note ça, c'est 1. Après, on va calculer S1 moins S2. Donc, pour trouver un système pour déterminer S1 et S2. Car si on va calculer directement le module de S1, c'est très difficile. Donc, c'est ça. Donc, S1 moins S2, c'est exactement quoi? C'est 1 moins alpha plus alpha au carré moins alpha 3, ainsi de suite jusqu'à alpha moins alpha à la puissance 2019 plus alpha à la puissance 2020, qui est égal à exactement, c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à 2020 de moins alpha à la puissance 4. Donc c'est géométrique, c'est automatiquement c'est 1 moins alpha à la puissance du nombre de termes, c'est exactement 2021 sur 1 plus alpha. Donc ici, alpha différent de 1 et alpha différent de moins 1. Ok. Donc on prend alpha est différent de moins 1. Donc automatiquement, cette quantité-là, c'est exactement 1, comme elle est exactement, c'est impair, donc automatiquement c'est moins 1, c'est plus 1, c'est plus alpha à la puissance 2021 sur 1 plus alpha. Alpha à la puissance 2021, c'est 2 sur 1 plus alpha. Automatiquement, on a un système, on note ça 2. Donc, automatiquement, S1 moins S2 est égal à combien? Est égal à exactement ce 2 sur 1 plus alpha. Donc, on va trouver un système. Donc, S1 plus S2 est égal à 0. Automatiquement, quoi? Automatiquement, on va sommer ligne A avec ligne 2, on trouve exactement
que S1 est égal à exactement, c'est 1 sur 1 plus alpha. Ok? S1 plus S2, c'est exactement quoi? C'est 1 sur 1 plus alpha. Ce qui implique automatiquement que le module de S1 est égal à exactement, c'est 1 sur le module de 1 plus alpha. Qui est égal à exactement quoi? C'est 1 sur exactement, c'est 1 plus exponentielle iθ. Ok? C'est exactement quoi? C'est, on va factoriser par exponentielle iθ, c'est 1 sur exponentielle iθ sur 2, facteur de exponentielle iθ sur 2, plus exponentielle moins iθ sur 2, au module. Ok? Qui est égal à combien? Je peux effacer ça. C'est exactement le module de S1, c'est exactement quoi? C'est 1 sur le module de exponentielle iθ sur 2 plus exponentielle moins iθ sur 2. On va diviser ici par 2 et multiplier ici par 2. Or, automatiquement, cette quantité-là, c'est 1 sur 2, la valeur absolue de cosinus θ sur 2. Donc, on va ajouter une autre condition sur θ sur 2. Il est différent de quoi? Donc, il est différent de pi sur 4 fois K fois L, tel que L pair, impair. Ok? Pour cosinus θ différent de 0. θ sur 2. Donc, automatiquement, on a le module de S1. Donc, le module de S1, c'est exactement, c'est 1 sur 2, le module, la valeur absolue de cosinus θ sur 2. Qui est égal à exactement le module de S2. Pourquoi ça? Car le S1 est égal à moins S2. Car S1 plus S2 est égal à 0. Donc automatiquement le module de S1 est égal à le module de S2. Donc le module de S1 est égal à 1 sur 2 cosinus θ sur 2 qui est égal à exactement le module de S2. Après on passe à notre question. Donc, question de résoudre l'équation Z plus 2 sur Z appartient à R. On va déterminer l'ensemble de solutions telles que Z plus 2 sur Z appartient à R. Donc, automatiquement, on va donner un rappel. Z appartient à R si et seulement si Z bar, c'est exactement Z. Z appartient à IR si et seulement si Z bar est égal à moins Z. Ok? Donc on va utiliser ça. Donc automatiquement cette quantité-là appartient à R si et seulement si quoi? Z plus 2 sur Z, le tout bar est égal à exactement Z plus 2 sur Z. Automatiquement, on va utiliser le résultat de bar. Donc, automatiquement, c'est Z bar plus 2 sur Z bar est égal à, c'est Z bar ici, est égal à Z plus 2 sur Z. Automatiquement, l'équation devient Z bar moins Z plus 2 facteurs de 1 sur Z bar moins 1 sur Z est égal à 0. Et donc, il devient quoi? Cette équation-là. Donc, il devient ce qui est équivalent que Z bar moins Z plus 2 facteurs de Z moins Z bar sur Z fois Z bar est égal à exactement 0. Donc, on va factoriser par Z bar moins Z, qui est égal à exactement, c'est 1 moins 2 sur Z fois Z bar, est égal à exactement 0. Le produit est égal à 0, automatiquement Z bar est égal à Z. Donc,
automatiquement, z bar est égal à z, ou bien z bar fois z, ok, je vois le taraf l'autre z bar fois z, est égal à exactement quoi? Donc, ou bien 1 moins 2 sur z fois z bar est égal à 0. Automatiquement, z bar est égal à z, et z2 sur z fois z bar est égal à 1. Automatiquement, z bar est égal à z, ou bien z fois z bar est égal à 2. Donc automatiquement, c'est une question qui est simple. Automatiquement, z bar est égal à z, et si on pose z ici, c'est a plus ib, tel que a, b appartient à r. Automatiquement, c'est quoi? C'est exactement, c'est a au carré plus b au carré, ok, est égal à 2. Donc, automatiquement, l'ensemble de solutions, c'est quoi? On sait. Donc, l'ensemble de solutions dans C, c'est exactement quoi? C'est exactement C. On a Z, il est différent de 0, car on a Z plus 2 sur Z. Donc, automatiquement, c'est R étoile, union cet ensemble-là. Cet ensemble-là, c'est quoi? C'est l'ensemble des Z écrits sur la forme A plus IB, tel que quoi? Tel que AB appartient cercle de centre quoi? De centre 0, 0 et de rayon racine de 2. Ok? C'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de 2. C'est ça l'ensemble des solutions de l'équation. Ok? Après, je veux proposer une autre question. Tu peux effacer ça. Ce sont des questions qui ne sont pas simples, mais il faut entraîner. Après, on passe à l'autre question, c'est la question 3. Donc ici, donc soit nombre complexe en pose G, c'est exactement, c'est exponentielle I de pi sur 3. On remarque que G à la puissance 3, c'est exactement, c'est 1. Donc ici, donc calculer 1 plus G à la puissance exactement 2022. Promotion, Inch'Allah, des ingénieurs et des doctorants et des docteurs, Inch'Allah. 2022, ici, donc, ici, 2022, donc on va faire, ou bien 2021, c'est dans le même. Donc, comment on va faire pour calculer ça? Donc, ici, donc, il faut chercher donc, une astuce. Donc, on a G à la puissance 3 plus 1 est égal à 0. Pourquoi donc G à la puissance 3 moins 1. Donc G à la puissance 3 c'est exactement c'est 1. Ok, car c'est exponentielle I de pi sur 3. Le tout à la puissance 3 qui est égal à exponentielle I de pi c'est exactement 1. Automatiquement, ce qui est équivalent que G3 moins 1 est égal à 0. Donc G une racine de x à la puissance 3 moins 1. Parenthèse dans C. Ok, on va factoriser x3 moins 1. Ok. Or, x3 moins 1, c'est exactement quoi? Si x moins 1, c'est une identité remarquable multipliée par x au carré plus x plus 1. On va donner à G la valeur x à la valeur j. Donc, automatiquement, c'est j à la puissance 3 moins 1 est égal à j moins 1, facteur de g au carré plus g plus 1. Automatiquement, ce qui est équivalent que j moins 1, facteur de j au carré plus j plus 1 est égal à 0. Automatiquement, on a quoi? J est différent de 1, car G c'est exactement exponentielle de pi sur 3. Automatiquement, G au carré plus G plus 1 est toujours 0.
il a un G, le nombre complexe, c'est exactement exponentielle de pi sur 3. Un nombre complexe, معروف. سكم تعقلوا عليه. بحالو بحال اي او كاري est égal à moins 1. Le nombre complexe, هذا مهم بزاف. Ok, donc automatiquement, on va utiliser ça pour calculer. Donc automatiquement, on va avec G plus 1 est égal à combien? C'est moins G au carré. Donc pour calculer G plus 1 à la puissance 2022, il suffit de calculer moins G au carré à la puissance 2022. On a donc ce qui implique automatiquement que G plus 1 à la puissance 2022, c'est exactement moins G au carré à la puissance 2022. Automatiquement, cette quantité, c'est G à la puissance 2 à la puissance 2022. Donc, or, G, c'est quoi? C'est exactement, c'est exponentielle I 2 fois 2, c'est 4, 4 pi sur 3 multiplié par 2022. Donc, on va chercher, est-ce que 2022 est divisible par 3? Il est divisible par 3 car la somme, c'est 6. Automatiquement, 2022 divisé par 3, c'est exactement 6. Il reste 2, c'est 7, c'est 1, 12, c'est 4. Automatiquement, c'est exactement exponentielle I 4 pi multiplié par 674. Automatiquement, cette quantité-là, c'est quoi? Je peux effacer ça. Donc, G plus 1 à la puissance 2022, c'est exactement exponentielle I donc 1, 2, multiplié par un nombre 2 fois 674, ok, fois pi. Donc automatiquement, ce nombre-là, c'est exactement quoi? C'est exactement c'est 1. Donc automatiquement, G plus 1 à la puissance 2022, c'est exactement 1. Donc ce sont des techniques. Merci de votre attention. Après, on va voir les autres astuces pour préparer au concours. Pour préparation au concours.